La lectrice, c'est vous, Charlotte Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en sciences du langage à l'Université d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre, et vous êtes arrivée avec 2 livres sous le bras. Vous allez nous les présenter, Charlotte. C'est ça, donc du coup, je vous présente Grisha de Lec Bardugo. Donc dans cet ouvrage, on a un personnage principal qu'on suit au cours du livre qui est cartographe. Et en fait, elle vit dans un monde qui est en guerre, euh, assez fantastique pour être honnête, et un peu semi-apocalyptique. Et on a cette confrontation de deux éléments qui est la lumière et l'ombre, Mhm. constant dans toute l'histoire, et le bien, le mal, toutes ces notions un peu présente aussi en temps de guerre, faut être honnête, pour le bien et le mal. Mais c'est apporté avec assez de légèreté. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est ce côté un peu qui nous fait voyager, qui apporte un point de vue critique sur des choses qui peuvent être associées à l'actualité, par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, mais tout en restant léger, parce qu'il faut être honnête, c'est un roman jeunesse quand même, donc il faut qu'il soit quand même lisible et accessible. Et votre deuxième proposition, Charlotte Giraud? Du coup, le deuxième, il s'appelle Inconnu à cette adresse. C'est écrit par Chrisman Taylor et celui-ci, par contre, est beaucoup plus lourd à lire. C'est un roman épistolaire, donc c'est des lettres partagées entre deux personnages qui ont une affaire ensemble. Ils ont une galerie d'art aux États-Unis et ils s'échangent des lettres au fur et à mesure pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. On a deux personnages, donc on a Max et Martin. Max est juif et vit aux États-Unis, et Martin est allemand et est reparti vivre en Allemagne avec sa famille. Et ce livre enfin, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant et très dur aussi, parce qu'il traite vraiment de cette histoire de conflit et de vengeance en temps de guerre, que même des amitiés sont compliquées à garder quand le nazisme empiète sur les manières de penser et la culture des personnes qui vivent en Allemagne. Et du coup, je dirais pas la fin, mais faut s'apprêter à prévoir les mouchoirs, quoi. 2 livres qui vous ont particulièrement inspiré.